Je suis très heureux de vous accueillir. Et ma prière, c'est que vous ne puissiez pas vous sentir mal à l'aise en ces lieux, mais que vous puissiez vous sentir dans un lieu où l'amour du Christ est répandu. C'est pour cela, avant de pouvoir parler, de partager avec vous ce matin, ce soir, j'ai tendance à dire ce matin, et puis je vais faire un effort pour aller lentement, parce que le mercredi passé, on a dit que j'étais très rapide. J'aimerais rapidement vous rappeler quelques versets importants sur l'amour. Pourquoi je vais commencer sur l'amour? Parce que l'amour est une chose, une vérité, quelque chose de très important dans le christianisme, dans le véritable christianisme. Parce que le sujet que nous abordons est un sujet qui suscite plusieurs controverses, un sujet qui peut amener des avis différents. Et je le sais en abordant ce sujet, que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Certains peuvent être dérangés par ce que nous allons dire, mais le danger, c'est de tomber dans deux attitudes. La première attitude, n'abordons pas ce sujet. Ne parlons pas de ce genre de sujet parce que certaines personnes ne seront pas d'accord avec nous, parce que certaines personnes seront mal à l'aise. Ça, c'est la première attitude. N'en parlons pas. Parlons de certaines choses, mais ces choses, n'en parlons pas. Comment se taire? Comment ne pas parler de ces choses alors que la Bible en parle, alors que l'apôtre Paul clairement aborde des sujets à controverse, des sujets qui pouvaient amener des personnes à s'opposer à lui. Voilà, il enseigne ceci, nous nous enseignons ceci. Et plusieurs fois, l'apôtre Paul disait, voilà ce que les autres enseignent, voilà le chemin qu'il faut suivre. Deuxième attitude dangereuse à adopter, c'est aborder des sujets, mais sans amour. Aborder des sujets pour montrer aux autres que l'on connaît. Aborder des sujets, ce genre de sujets, pour démontrer aux autres qu'ils sont inférieurs, qu'ils ne connaissent pas. Loin de nous cette pensée. Et vous le savez, pour ceux qui prient ici, je crois que je fais un effort pour ne pas être dans la controverse, dans des débats inutiles, parce que je crois que ces débats n'amènent pas les personnes à rencontrer Christ. L'essentiel, c'est que les hommes et les femmes puissent connaître Christ. Mais à un moment, il faut quand même aborder ce sujet, mais avec amour. Quand on en parle avec amour, même si on a des points de vue différents, on se sent valorisé, on se sent respecté. Qui n'a pas besoin d'être aimé? Même celui qui est dans l'erreur a besoin d'être respecté, a besoin qu'on lui dise avec amour. Parce que c'est par l'amour que l'on reconnaît que nous sommes les disciples du Seigneur. Dans Jean, le chapitre 13, le verset 35, Jésus dit une chose très importante. Il dit, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Si vous avez quoi? De l'amour. Frère, quelle que soit l'exactitude doctrinale que l'on peut avoir, si on manque l'amour, on n'est pas véritablement disciple de Jésus. Alors, il se fait que plusieurs personnes ont peur que l'on aborde, ne veulent pas qu'on aborde ce sujet parce que malheureusement, certaines personnes qui ont abordé ce genre de sujet l'abordent sans amour. Ah voilà, on aborde ce sujet pour indexer les autres. Loin de moi d'aborder ce sujet avec amour. Il y a des personnes que je respecte, des personnes pour qui j'ai une grande considération, mais il se fait que par rapport aux Écritures, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils enseignent. Sur base des Écritures. Et c'est ce que j'essaie de faire en tant que pasteur, de démontrer que voilà ce que la Bible dit, et voilà ce qui est enseigné, et sur base de ce que la Bible dit, tel enseignement n'est pas correct. On peut le faire en gardant de l'amour, on peut le faire en gardant les respects pour la personne, pour les personnes, pour nos frères et pour nos sœurs. Dans Jean le chapitre 15, le verset 13, Jean le chapitre 15, le verset 13, les Écritures disent ceci. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus a vécu dans l'amour. Il a manifesté l'amour. Et c'est important que nous qui sommes ses disciples, que nous puissions manifester l'amour. L'amour, c'est aussi ne pas se taire quand il faut.
parler. Parce que l'amour, ce n'est pas regarder quelqu'un aller vers un danger et puis dire, bon, je me tais, je ne veux pas en parler, je ne veux pas créer de problème, telle personne ne va pas m'apprécier. Non, quand on aime, on se dit, on a la responsabilité parfois de parler, la responsabilité de dire, voilà comment les choses doivent être. Et je nous invite, frères et sœurs, alors que nous allons avoir encore 2 ou 3 mercredis sur chrétiens ou idolâtres, et au mois de novembre, les faux docteurs, les faux prophètes, et comment les reconnaître, comment connaître leurs enseignements, que nous soyons remplis d'amour, que nous n'ayons pas cet esprit dangereux de polémique, des débats inutiles, des insultes, voilà, non, soyons loin de tout cela. Alléluia. J'espère que vous avez bien compris. L'amour est une vertu chrétienne. Quand on annonce la vérité sans amour, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus. C'est qu'on n'annonce plus cette vérité pour construire l'autre. On peut annoncer la vérité, mais avec un mauvais but, avec un mauvais objectif. Ce que je dis est vrai, mais je le dis pour humilier l'autre. Ce que je dis est vrai, mais je le dis pour descendre l'autre, pour démontrer ma supériorité. On peut annoncer la vérité, mais pas pour la gloire de Dieu, pour sa propre gloire, pour démontrer que l'on connaît, pour démontrer que l'on est super, qu'on maîtrise la Bible. Loin de nous cela. Et je prie le Seigneur que pendant tout ce temps que nous allons faire cette étude, que l'amour du Christ puisse remplir nos cœurs. Cet amour vrai, cet amour sincère, cet amour qui est patient, cet amour qui intercède pour l'autre. Vous savez, là où il y a l'amour, c'est différent. Est-ce que vous le savez? Là où il y a l'amour, c'est différent. Vous savez, quand on vous parle et qu'on vous aime, même si on dit des choses difficiles, des choses pas faciles, vous allez sentir l'amour. Et l'amour est en train de disparaître. Et va encore beaucoup disparaître dans nos milieux chrétiens, parce que c'est ce que la Bible enseigne. Regardez comment on s'attaque, comment même on présente la vérité avec des injures, avec... Non, ce n'est pas ça l'esprit de la Bible. Non, l'esprit de la Bible, c'est l'amour. Tu aimeras ton prochain. Quand tu l'aimes, tu prieras pour lui. Quand tu l'aimes, tu vas intercéder pour lui. Quand tu l'aimes, tu lui diras la vérité. Et s'il n'est pas prêt à comprendre la vérité, vous n'allez pas vous battre. Vous savez qu'il y a des gens qui se battent même pour des doctrines bibliques. Ils se battent, ils s'insultent, ils deviennent même des ennemis. Frère, j'aimerais le dire, il y a des gens que j'estime, des gens pour qui j'ai de respect. Mais je dis ce que la Bible enseigne. Le fait que l'on ne soit pas d'accord sur ce point n'annule en rien le fait que je les aime et que je les respecte. Mais nous ne sommes pas d'accord. Mais je peux quand même dire à haute voix, voilà, je respecte telle personne. J'ai de la considération pour telle personne. Mais là, ce qu'il enseigne, ce n'est pas vrai. C'est aussi ça la grandeur. Dire la vérité avec amour, avec respect, mais dire quand même la vérité. On ne doit pas taire la vérité au nom de l'amour. Ces deux choses doivent marcher ensemble. Je sais qu'en abordant ce sujet, je touche plusieurs susceptibilités, plusieurs sensibilités. Voilà, peut-être nous avons nos parents, nous avons nos amis, nos frères qui prient à certains endroits. Et quand on aborde ces choses, on commence à se dire, mais vraiment, je vous en prie, ne prenez pas toutes ces vérités, tous ces versets bibliques pour aller faire simplement des débats avec les autres. Mais prenez ces vérités, ces versets bibliques pour prier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors hier, mercredi, nous avons introduit en parlant de Jésus-Christ. Et nous avons démontré que Jésus-Christ est le centre, la pièce maîtresse du plan de Dieu pour l'humanité. Lorsque vous enlevez Jésus-Christ, la Bible n'a plus de sens. C'est pour cela, c'est important. Et c'était important que l'on commence par parler de Jésus. Parce que Jésus, lorsque vous le touchez, le christianisme perd son sens. Il est la pierre angulaire, il est le centre. Et quand on aborde, quand on s'attaque à l'autorité de Jésus, l'Église du Christ ne doit pas se taire. L'Église du Christ ne doit pas rester bras croisés. Parce que notre salut, c'est Jésus-Christ.
Jésus, il est la pièce maîtresse du plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Au début, je disais, il faut que nous puissions changer notre manière de prêcher parce que malheureusement, il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui ne peuvent pas parler de Jésus toute une année. Non. S'ils parlent de Jésus un seul dimanche, le dimanche qui va suivre, il n'a plus de choses à dire sur Jésus. On va tomber dans des conseils sur les mariages, on va tomber dans des conseils sur comment traiter sa femme. Ces choses-là sont importantes, mais Jésus est le centre. Et si nous oublions cela, eh bien nous courons un grand danger. Si nous sommes sauvés, c'est à cause de Jésus. Si nous croyons en la Bible, c'est à cause de Jésus. Parce que toute la Bible parle de lui. Si ce que la Bible dit sur Jésus n'est pas vrai, alors la Bible n'est plus digne de confiance. Parce que tout repose sur Jésus. Et nous avons pris le temps de démontrer, de parler, de partager ensemble que lorsqu'on s'attaque à Jésus-Christ, au fait, on s'attaque au fondement de notre salut. Et que d'une manière subtile, il y a des personnes, clairement, bon, il y en a ceux qui disent clairement, nous ne croyons pas en Jésus. Alors ils prennent la Bible, ils la prennent d'une manière sélective, ils acceptent certains livres de la Bible, et d'autres livres de la Bible, ils ne les acceptent pas. C'est comme ça que même dans d'autres religions créées par l'homme, on parle de Jésus, mais on ne l'accepte pas comme sauveur. On parle de Jésus, on reconnaît qu'il a été un bon enseignant, on parle de Jésus, qu'il était un prophète, mais on ne le reconnaît pas comme le sauveur. Parce que dès qu'on arrive à parler de lui comme sauveur, on dit non, ce n'est pas vrai, il n'était pas mort à la croix, il était simplement en agonie, les disciples ont volé son corps et puis il est parti quelque part. D'autres encore disent oui, il était un prophète, un grand prophète, mais tout le reste des choses que vous ajoutez sur lui n'est pas vrai. Mais il y en a d'autres qui acceptent, voilà, nous acceptons Jésus, nous croyons, mais au fait, il y a des problèmes parce qu'on ne croit pas simplement en Jésus. On ajoute autre chose. Oui, nous croyons en Jésus, mais voilà, il y a ceci. Oui, nous croyons en Jésus, mais voilà, il y a ceci. Et j'essaie de nous faire comprendre que c'est un grand danger. Nous allons le voir aujourd'hui, nous allons le voir les mercredis qui vont suivre. Aujourd'hui, nous avons promis de parler de la place de la Bible dans l'Église, dans ce grand thème chrétien ou idolâtre. Je vais commencer par nous expliquer pourquoi nous parlons de la Bible sur ce sujet. Pourquoi il faut aborder cette question sur la Bible alors que nous abordons ce point? Pour 4 raisons. 4 raisons. La première raison, parce que frères, si nous n'avons pas la même attitude vis-à-vis de la Bible, nous n'avons plus la même base. Nous n'avons pas la même base. C'est pour cela, frères, quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous rencontrez un prédicateur, vous allez dans une église. Je crois que le temps permettra un jour que nous puissions partager sur comment choisir une église. Parce que beaucoup de gens ne savent pas comment choisir l'église. Je ne veux bien sûr pas tomber pour dire que ceux qui sont sauvés, c'est seulement ceux qui prient à la borne. Non, non, non. Quand quelqu'un commence à enseigner ça, c'est déjà une déviation, c'est un danger. Mais dans les éléments qui permettent à quelqu'un de choisir une église, il y a quelle attitude cette église a-t-elle vis-à-vis de la Bible? Parce que frère, la Bible doit être considérée comme le fondement, l'autorité suprême en matière de foi. C'est-à-dire, c'est la Bible qui nous dicte ce que nous devons croire. C'est la Bible qui nous enseigne, qui nous révèle Dieu. C'est la Bible qui est le canal par lequel nous pouvons connaître la vérité. En dehors de la Bible, en matière de foi, il n'y a pas d'autre vérité. Alors, quand nous n'avons pas la même attitude, quand nous ne considérons pas la Bible de la même manière, eh bien, on ne peut pas avoir le même fondement. Quelle est la place que la Bible occupe dans le cœur d'un prédicateur? Quelle est la place que la Bible occupe dans une communauté, dans une église? C'est important de répondre à cette question parce que tout le reste dépend de ça. Certains considèrent la Bible simplement comme un livre, comme tous les autres livres. Alors on n'a pas les mêmes bases. Parce que pour moi, pour nous, la Bible c'est la parole de Dieu. La Bible c'est la source absolue de la vérité en matière de foi.
Alors quand quelqu'un dit non, moi je crois en la Bible, mais en dehors de la Bible, il faut ajouter par exemple la tradition. Ce qui a été enseigné par les pères de l'Église. Nous n'avons pas les mêmes bases, tout change. Parce que si pour quelqu'un, il y a la Bible, il y a aussi la tradition, ça veut dire ce qui a été enseigné, ce qui a été dit, même si ça n'a pas de fondement biblique, mais parce que c'est la tradition des pères, c'est la tradition des anciens, ça a le même niveau que la Bible, eh bien, il n'y a plus de même base. Parce que pour nous, c'est seule la Bible. En dehors de la Bible, il n'y a pas d'autre source de vérité en matière de foi. Et c'est pour cela que j'aborde ce sujet. Et j'aimerais te poser la question, quelle est ton attitude vis-à-vis de la Bible? Quelle est la place qu'occupe la Bible? Alors, vous remarquerez que dans la plupart des tendances qu'il y a, on ajoute à la Bible autre chose. Peut-être des revues, peut-être des enseignements, peut-être des cassettes. Et tous ceux qui ajoutent des revues, des cassettes, des enseignements écrits, ne les ajoutent toujours pas avec une mauvaise intention. Mais en matière de vérité, la sincérité n'est pas un problème. La sincérité n'est pas ce qui compte. On peut être sincère, mais en étant dans l'erreur. Le problème, ce n'est pas être sincère, le problème, c'est être dans la vérité. Le danger qu'il y a lorsqu'on ajoute autre chose, des revues, des cassettes et autre chose, c'est quoi? Voilà, il y a la Bible, mais pour passer par la Bible, vous devez à tout prix passer par les cassettes, par les revues, Ça veut dire, vous ne pouvez pas comprendre la Bible sans passer par les cassettes, sans passer par les revues. Et nous allons le voir, si pas aujourd'hui, ou le mercredi prochain, si le temps nous le permet, aujourd'hui, si ce n'est pas possible. En matière de foi, il n'y a qu'une seule autorité infaillible, sans erreur, c'est la Bible. En matière de foi, il n'y a qu'une seule autorité, sans erreur, infaillible, c'est la Bible. Voilà pourquoi je commence par ce point. Parce qu'il est crucial. Nous expliquer pourquoi j'aborde ce sujet. Pourquoi je parle de la place de la Bible en abordant ce sujet. En matière de foi, il n'y a que la Bible qui est une autorité infaillible. Tout ce que l'on peut faire, même les commentaires, même les prédicateurs, même les prédications du pasteur Emmanuel, des erreurs peuvent se glisser. N'arrive-t-il pas aux prédicateurs sincères de se rendre compte qu'à un moment, ils n'avaient pas encore bien compris les Écritures? Et que plus vous évoluez, plus vous comprenez les Écritures. Alors, le jour où je vais instituer mes enseignements, comme quelqu'un m'a dit, voilà, ça, c'est la Bible expliquée. Donc, c'est que telle personne a enseigné, c'est des explications de la Bible. Ok, c'est une bonne chose. Mais quand les explications de la Bible, on le met au même niveau que la Bible, on conditionne que vous ne pouvez pas comprendre la Bible sans passer par ce que telle personne a enseigné, il y a lieu qu'on puisse se poser des questions. J'ai entendu quelqu'un dire, par exemple, voilà, moi je dois enseigner seulement ce que tel a enseigné. Moi je dois... Non, frère, il y a un danger. Nous ne devons pas enseigner ce qu'un homme a enseigné, nous devons enseigner ce que la Bible enseigne. Parce que d'une manière dangereuse, on quitte, voilà ce que la Bible dit, on commence à dire, voilà ce que notre fondateur a dit, voilà ce que tel frère a dit, voilà ce que tel prophète a dit. C'est un grand danger. C'est pour ça, et plusieurs aujourd'hui, parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de l'Église, c'est pour cela que des pères, les pères du protestantisme se sont battus. Ils ont versé leur sang pour ça, en disant « Sola Scriptura », seules les Écritures. Ils se sont battus pour ça. Beaucoup de gens ne savent pas que des gens ont été pendus, des gens ont été tués. Leur seul péché, c'était d'avoir eu la Bible. Nous vivons une période où la Bible est plus imprimée, mais dans le cœur, même de ceux qui viennent à l'église, la Bible n'a plus de place. Donc la première raison pour laquelle j'aborde ce sujet, ce sous-thème,
quelle est la place de la Bible dans l'Église, quelle est l'autorité que nous accordons à la Bible. C'est pour nous faire comprendre que si nous n'avons pas la même attitude vis-à-vis de la Bible, eh bien on n'a pas les mêmes bases. Si à la Bible, pour toi, on peut ajouter autre chose, on peut ajouter la tradition, on peut ajouter... Alors nous ne parlons pas de la même chose. Deuxième raison pour laquelle nous abordons ce sujet, c'est pour nous ramener à la seule autorité en matière de foi qu'est les Écritures. En matière de foi, ce n'est pas le pasteur qui est l'autorité. Non. Voilà pourquoi dans les Actes des Apôtres, vous savez qu'est-ce qu'on faisait? Les chrétiens, c'est des bérets, c'est ça? Quelle était leur attitude? Quand on les enseignait, ils faisaient quoi? Ils rentraient pour faire quoi? Pour vérifier si ce qu'on leur enseignait était conforme aux Écritures. Mais regardez, qui leur enseignait? C'était les apôtres. C'était les apôtres. Ceux qui ont été même enseignés par Jésus-Christ. Ils ont été enseignés par Jésus-Christ, mais ils avaient quand même cette attitude de faire quoi? D'aller examiner, de vérifier. Mais vous voyez le danger aujourd'hui? Ok, c'est que le pasteur Emmanuel vous prêche, c'est ce que vous devez accepter. Vous n'avez pas de choix. Accepter, vérifier. Alors qu'est-ce qu'on dit? On n'a plus besoin d'examiner ce qu'on nous enseigne. Parce que celui qui nous enseigne a autorité, même sur les Écritures. Vous comprenez les dangers? Est-ce que vous comprenez les dangers? Est-ce que vous comprenez les dangers, frères et sœurs? Le pasteur Emmanuel n'a pas l'autorité sur la Bible. La Bible doit avoir autorité sur le pasteur Emmanuel. Et si la Bible a autorité sur le pasteur Emmanuel, et frère, le dire c'est important. C'est important. Faut pas, le pasteur Emmanuel a dit, vous n'avez plus le temps de vérifier. La vérité c'est que la plupart ne vérifient pas. Est-ce que ce que ce pasteur a dit c'est vrai? Est-ce que ce qu'il a enseigné c'est ce que la Bible dit? On n'a plus ce temps-là. On n'a plus ce temps. On n'a plus même cette attitude. Est-ce que ce que ce prédicateur célèbre-là enseigne, est-ce que c'est ce qui est vrai? Est-ce qu'il a dit la vérité ou il n'a pas dit la vérité? Est-ce que ce qu'il a enseigné, c'est ce qui doit être enseigné? Non, mais parce que s'il est le grand prédicateur, il est le plus connu, il est le plus célèbre, on ne vérifie pas, on gobe. L'un des fléaux que souffrent nos églises aujourd'hui et les chrétiens aujourd'hui, c'est le discernement. Le discernement. Et on nous a enseigné que le discernement, c'est seulement... je vais savoir ce qu'est l'esprit qui habite là. Non, le discernement, c'est juger, apprécier. Est-ce que ce qu'il enseigne est conforme aux Écritures? Et l'une des attitudes dangereuses aujourd'hui, c'est qu'on ne veut même plus que les discernements s'exercent. Non, il ne faut pas que ça s'exerce. Ah, parce que si on exerce le discernement, on va déranger. Mais la Bible dit, examinez quoi? Examinez toute prophétie et faites quoi après? Examinez. Nous devons examiner. Même après que moi j'ai prêché, faites quoi? Examinez. Examinez. Et si ce n'est pas vrai, revenez me voir. Pasteur, tu as prêché telle chose. Mais regarde, est-ce que c'est vrai ce que tu as dit? Regarde ce que les Écritures disent. Non, pas, regarde ce que nous on nous a déjà enseigné. Regarde ce que les Écritures. Pourquoi? Parce que l'autorité absolue en matière de foi, ce n'est pas l'Église, c'est la Bible. Et ça fait la différence. Non, parce que mon pasteur a enseigné. C'est vrai, quittez. Même si on te dit, regarde ce que la Bible dit. Non, mon pasteur nous a dit. Mon pasteur. Et voilà, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On embrigade les gens. C'est ça le terme approprié. On embrigade les gens. Quand on enseigne, quand on sait que ce qu'on enseigne aux autres a pour fondement les Écritures, on n'a pas peur qu'ils écoutent autre chose parce qu'on sait qu'ils seront capables de défendre avec les Écritures. Et vous savez, nous enseignons très peu. Vous allez là, le mercredi, j'étais très content de vous voir aussi nombreux pour assister à un moment d'enseignement. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nos églises savent faire,
40 jours de prière, 30 jours de prière, 60. Les gens qui prient pendant 40 jours, ils ne peuvent pas défendre la foi. D'ailleurs, s'ils se retrouvent devant un athée, devant un agnostique, devant quelqu'un qui n'accepte pas, ils vont fuir. Ils n'ont pas d'argument. Parce que l'enseignement est l'un des domaines très pauvres dans nos églises. Et surtout dans nos églises pentecôtistes. Et que dire des églises de réveil? Quand vous entendez certaines prédications, vous dites même, est-ce qu'il a pris le temps de se préparer? Il a pris un verset biblique, il a tourné, il prend un verset biblique et puis il dit, Alléluia, les enfants de Dieu, Amen. Et Jésus pleura. Et tout le thème, et Jésus pleura, et Jésus pleura. Et encore, il n'a même pas encore prêché pendant 5 minutes pour faire comprendre pourquoi Jésus pleura. Il commence à dire, au nom de Jésus, tous les sorciers qui vous envoûtent, ils seront, et Amen, Amen, Amen. Et les gens partent, fondement biblique, zéro. Et quand des fausses doctrines s'infiltrent ou entrent dans une ville, ils sont les premiers à partir. Et on va dire, ah, mais mon église c'est vide, les gens sont en train de partir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de fondement. Quand les gens sont bien enseignés, on n'a pas peur. On sait que même s'ils entendent, ils seront capables de se défendre. Mais quand les gens ne sont pas bien enseignés, ils doivent tout le temps, pasteur, écoute, regarde ce qu'on nous a dit. Qu'est-ce que toi tu penses? Pasteur, écoute ce que telle personne a enseigné. Écoute, non, prenons le temps d'enseigner. Alléluia. Prenons le temps de... Parce que l'autorité, frère, j'insiste, mon but est de nous ramener à cette autorité absolue en matière de foi. C'est quoi? C'est la Bible. Parce que le pasteur enseigne. Dès qu'on commence à dire que ce n'est pas la Bible, c'est ce que l'Église enseigne, c'est ce que la doctrine des assemblées de Dieu enseigne, voilà le dogme, voilà, il y a un danger. Examinons, parce que l'autorité c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Est-ce que ce que le frère Emmanuel prêche là, est-ce que c'est ce que la Bible dit? Voilà, on dit, voilà comment les gens doivent se tenir. Voilà comment les gens doivent se tenir. Prenons le temps de regarder, est-ce que c'est ce que la Bible dit? Deuxième raison pour laquelle nous abordons ce sujet. Troisième raison pour laquelle nous abordons ce sujet. C'est pour nous amener à comprendre que lorsque l'autorité des Écritures est attaquée, la foi est menacée. Lorsque l'autorité des Écritures est menacée, la foi est menacé. C'est-à-dire, en dehors de ce que la Bible enseigne, on ne peut pas avoir une véritable foi. On ne peut pas avoir une foi authentique en dehors de la Bible. C'est impossible, c'est inimaginable. La foi a pour fondement ce que Dieu a dit. Alors, quand nous mettons à côté ce que Dieu a dit, eh bien, frère, nous ne pouvons pas avoir une véritable foi. Soit vous acceptez que ce que la Bible dit est vrai, soit vous ne l'acceptez pas et vous ne pouvez pas avoir la vraie foi. Parce qu'il n'y a pas de foi véritable sans les Écritures. Parce que pour le véritable chrétien, ce qu'il apprend, ce qu'il connaît sur Dieu, il le connaît par la Bible. Alors je vais vous amener à comprendre une chose. Un grand danger qu'il y a aujourd'hui, c'est de mettre de côté la vérité scripturaire, de mettre de côté la Bible pour remplacer par l'expérience. Frères et sœurs, l'expérience. Si l'Écriture est inspirée et elle vient de Dieu, c'est que la vérité se trouve dans les Écritures. Voyez-vous? Est-ce que nous croyons que la Bible vient de Dieu? Est-ce que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu? Alors si nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, c'est que la vérité se trouve où? C'est que la vérité doit se trouver dans la Bible. Si nous voulons chercher la vérité, nous devons la chercher où? Pas dans les prédications du pasteur Emmanuel, non. La vérité, nous devons la chercher dans la Bible. Quand le pasteur Emmanuel parle de la vérité, voyez-vous, quand il parle de la vérité, on doit examiner ce qu'il dit, si c'est conforme avec ce que la Bible a dit. Parce que toute écriture est inspirée de qui? Utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire. La vérité, elle est dans les Écritures. Lisons dans Jean le chapitre 17. Jean le chapitre 17.
le verset 17. Il est dit ceci dans Jean 17, le verset 17. Sanctifie-le par ta vérité. Et ça, c'est Jésus qui dit. Vous avez trouvé dans vos Bibles? Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est... Non, ta parole est la vérité, pas l'une des vérités. Ta parole est la vérité. Oh frère, revenons à ces fondamentaux du christianisme. Revenons. Je peux vous prêcher pendant 40 jours. Vous irez en Europe. Vous irez. Mais pour que vous ayez la véritable foi, ce n'est pas en vous disant que vous irez en Europe. C'est en vous ramenant dans ce que Dieu a dit. Parce qu'il n'y a que ce que Dieu a dit qui est la vérité. Et la Bible a la prétention d'être la vérité de Dieu. Et ça, c'est le témoignage de Jésus. Jésus lui-même dit, sanctifie-le par quoi? Par ta vérité. Ta parole est... Si nous acceptons que la parole de Dieu est la vérité, c'est que la parole de Dieu doit être l'autorité. C'est la parole qui nous dicte ce que nous devons croire et ce que nous devons faire. En d'autres termes, si le pasteur Emmanuel vous amène un grand pasteur, n'importe lequel, qui a la renommée, qui est respecté par tout le monde, qui est populaire sur TikTok, qui a une église grande sous le plan numérique, vous amène une autre chose, un autre enseignement, vous demande de faire des pratiques qui n'ont pas de soubassement dans les Écritures. Même si c'est moi, vous devez dire non. Parce qu'on n'a pas été enseigné dans ces choses, c'est comme ça qu'il y a des gens qu'on va laver. On se plaint, oh mais les femmes, vous êtes naïves, on va vous laver. La faute, elle est à qui? Pas qu'à ces femmes, aussi aux prédicateurs. Aux prédicateurs qui amusent, qui veulent donner aux gens ce qu'ils veulent entendre. Qui veulent, regardez le thème de nos séminaires, aujourd'hui le thème de nos enseignements. Je bénis le Seigneur pour vous qui êtes venus à un enseignement comme ceci. Mais vous savez, le marketing religieux, si on veut que les gens viennent, remontada spirituelle. Thème du séminaire, remontada spirituelle. Et là, vous voyez les gens courir, remontada spirituelle. Thème, récupération de tout ce que le diable a volé. Là, on vient. Vous allez récupérer quoi? Vous ne connaissez pas les Écritures. Ta parole est la vérité. Frère, dans n'importe quel domaine, quand tu n'as pas la vérité, tu n'agiras pas correctement. Tu n'auras pas de résultats. Même sous le plan spirituel, c'est quand nous sommes dans la vérité, nous nous tenons dans la vérité, que nous pouvons nous tenir devant le diable et lui dire, il est écrit, et le diable va fuir. Aujourd'hui, on nous a fait croire, c'est quand on transpire, au nom de Jésus, au nom de mon ami, le diable ne tremble pas devant la transpiration, il tremble devant la vérité. La puissance de Dieu, elle est dans la vérité. Et la vérité, elle est dans la parole de Dieu. Arrêtons d'être comme des enfants à l'école maternelle. On a besoin de les faire danser, de les faire chanter pour garder leur attention. Asseyons-nous dans les Écritures. Asseyons-nous dans les Écritures. Rentrons dans les Écritures. Arrêtons les débats stupides. Rentrons. La vérité, elle est dans la parole de Dieu. Entrons dans la parole de Dieu. C'est là qu'il y a la vérité. Alors, s'il y a un débat en matière de foi, ce que l'on doit ramener en jeu, c'est quoi? C'est la parole. C'est la parole qui doit nous départager. Pas autre chose. Pas, c'est ce que mon père m'a enseigné depuis le début. C'est ce que ma mère. Le problème, ce n'est pas qui t'a enseigné, comment il t'a enseigné. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Parce que la Bible est la vérité. Et j'aimerais le dire et le crier très fort. En matière de foi, la Bible est l'autorité suprême. S'il n'y a pas cette base, alors mon frère, on n'a pas la même base. On ne parle plus de la même chose. C'est pour cela que la Bible dérange aussi. On préfère que les gens ne connaissent pas la Bible. Parce que le jour où ils connaissent la Bible, ils cessent d'être des moutons des pasteurs. Des moutons de leur pasteur. Dès que le pasteur vient, Dieu m'a dit, donne-moi ta télévision. Et tu donnes la télévision. Tu n'as plus de sens de discernement. Dieu m'a dit, viens, laisse-moi ta femme. Dieu m'a dit, donne-moi une offrande matérielle. Dieu m'a dit, il faut que je puisse te laver.
Dieu m'a dit, pour que je prie pour toi, amène l'encens, amène une colombe. Dieu m'a dit, pour que je puisse prier pour toi, allumons le feu. Mais si nous avons la connaissance des Écritures, nous faisons quoi? Nous examinons. Parce que là, oh non, vous savez, des gens, ils baissent leur garde. Oh non, mais il avait prié pour mon ami là, avec le feu. Mon ami a eu des réponses. Il avait prié pour telle personne. Donc, même si ce qu'il fait n'a pas de base scripturaire, parce qu'il y a eu des résultats, donc je dois faire. Mon ami, les résultats ne doivent plus nous impressionner. Ce qui nous impressionne, c'est ce que la Bible dit. Vous n'avez pas dit Amen. Alléluia. Frère, ce n'est pas les résultats. Mes amis, un véritable chrétien n'est pas impressionné par les miracles. Moïse est parti en Égypte. Il a fait avec que son bâton devienne un serpent. Les magiciens ont fait aussi que ça devienne un serpent. Ne soyons pas naïfs. Ce ne sont pas les miracles qui nous conduisent, c'est la vérité des Écritures qui nous conduisent. Est-ce que vous le savez? En Égypte, les magiciens ont fait aussi des miracles. Vous le savez? Est-ce qu'ils avaient la vérité? La preuve qu'on est dans la vérité, ce n'est pas la grandeur d'une église, ce n'est pas le nom de l'église, ce n'est pas le nombre de gens qui vont dans une église. Parce qu'aujourd'hui, les gens suivent la foule. Hey, allons dans telle église, il y a beaucoup de gens. Oh, allons dans cette église, le nombre n'est pas la vérité. La vérité, c'est sa parole. La vérité, ce n'est pas ce que je vous dis là, c'est sa parole. Si ce que je vous dis n'est pas en accord avec la parole de Dieu, prenez ce que je vous ai dit, balancez, oubliez même ça. Ta parole est là. Et parce que la parole de Dieu est la vérité pure, la vérité telle qu'elle est révélée par Dieu, nous ne devons pas ajouter autre chose. Et Jésus reproche les pharisiens, les religieux de son époque pour le fait qu'ils ont ajouté à la vérité de Dieu leur tradition. Matthieu le chapitre 7, le verset 13. Que dis-je? Marc le chapitre 7, le verset 13. Il est dit ceci, Marc 7, le verset 13. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. J'aimerais que nous puissions lire à partir du verset 9 pour comprendre le sens. Marc, le chapitre 7, à partir du verset 9. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder quoi? Votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni des morts. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Jésus condamne ces hommes qui mettent leur tradition au même niveau que les Écritures. Ça veut dire, il leur dit, en fait, qu'est-ce qu'il disait? Vous n'êtes pas tenus de faire ce que Dieu vous a demandé si vous respectez cette tradition. Et cette attitude ne s'est pas arrêtée qu'aux pharisiens. Elle va, même dans nos églises pentecôtistes, nos églises de réveil. On remplace ce que la Bible dit par la tradition. On remplace ce que la Bible dit par la tradition. Oh, voilà ce qu'on nous avait enseigné en 1885 par le missionnaire qui était venu. Oui, il a enseigné. Même si c'était un blanc, est-ce que c'est ce que la Bible dit? Oh non, c'est ce que le pasteur Emmanuel nous avait enseigné quand il est venu ici en 2012. Même si c'est un ange qui vous a enseigné, l'apôtre Paul dit, même si un ange vous apportait un autre évangile qui soit comment? Anathème, qu'il soit maudit. Parce qu'il n'y a pas deux évangiles, il n'y a qu'un seul évangile. Faisons attention, mes frères. Faisons attention. Et si on a cet esprit, on comprend que la parole c'est la vérité. Alors, frère, on examine. Est-ce que quand on nous demande de faire ceci, est-ce que c'est ce que la Bible recommande? Est-ce que c'est ce que la Bible enseigne? Mais la vérité, c'est qu'on ne se pose plus ce genre de questions. Voilà pourquoi, frère, il y a beaucoup de confusion.
Et frère, regardez, chaque fois qu'on met la Bible de côté, on tombe dans le règne de la confusion. Celui-ci va venir, il enseigne ceci. L'autre va venir, il enseigne ceci. L'autre, finalement, il y a de la confusion parce qu'on met de côté la vérité de Dieu. Pour dire non, voilà ce que notre Église enseigne. Mon frère, ce que votre Église enseigne, si ce n'est pas dans la Bible, mettez ça de côté. La vérité n'est pas dans ce que votre Église enseigne. La vérité, elle est dans ce que la Bible dit. Combien c'est important que nous revenons à cela. Parce que si nous revenons à cela, je dis nous revenons, parce qu'on n'a plus ça. On est, mon pasteur a dit, mon pasteur a enseigné, mon pasteur a dit. On n'a plus le temps de regarder, mais oh, ce que le pasteur dit là, ce n'est pas dans la Bible. Oh, non, pour prier pour moi, il doit toucher mes seins. Vous connaissez des gens comme ça, non? Ah, moi j'ai eu le témoignage de personnes comme ça. Non, on m'a amené chez un prophète, alors il a dit, je vais prier pour toi. Ah, viens, je vais prier pour toi. Et puis il est en train de toucher ses seins. Il est en train de déclarer. Il y a aussi des gens ici à qui on a fait faire des pratiques. Hein? Non, je suis le one de Dieu. Passe entre mes pieds. Passe entre mes pieds. Passe entre mes pieds. Et vous regardez certaines vidéos, certains même montent sur les gens. Ça nous fait rire, mais c'est la conséquence de quoi? On a mis les Écritures de côté. On a mis la Bible. Notre sens de discernement, il est complètement bas. Et on peut accepter toutes sortes d'enseignements. Ça ne nous dit plus rien. Quelqu'un peut dire des choses. Il y a même des gens qui ne comprennent pas les Écritures, qui vont dire non, il n'a pas tort. Non, il a raison. Non, il n'a pas tort. Et d'autres même disent il faut qu'on se taise. Taisons-nous. Non, la Bible nous interdit de nous taire quand la vérité est attaquée. La Bible nous interdit de nous taire quand la vérité scripturaire est attaquée. Soit nous sommes chauds, soit nous sommes froids. Mais nous ne devons pas être tièdes. Il y a des situations où clairement nous devons nous prononcer et dire voilà ce que la Bible enseigne. Hein, on va enseigner non, tu n'es pas encore marié avec ton fiancé, vous pouvez, n'est-ce pas? La parole de Dieu doit être acceptée comme l'autorité suprême. Autorité suprême en matière de foi. Pas l'Église, pas le fondateur, pas l'autorité. La parole de Dieu. Parce que la vérité, elle est dans la parole de Dieu. Elle n'est pas dans ce qu'un fondateur dit. N'importe quel fondateur, quel que soit le processus par lequel il est passé, il doit être soumis à la parole de Dieu. C'est pour ça que des hommes sont morts. C'est pour cela que des hommes ont été brûlés vivants. Les gens ne le savent pas. Ils se sont sacrifiés pour que la Bible soit entre nos mains. Est-ce que vous savez qu'à un moment, il était interdit que tout le monde puisse avoir la Bible? Est-ce que vous le savez? Il y a des gens qui sont morts pour que nous puissions avoir la Bible. Vous le savez. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que le sang a coulé pour que nous puissions avoir la Bible? Ils ne se sont pas battus pour rien. Ils ne se sont pas battus pour que nous ayons la Bible, mais que nous ne la lisons pas, mais qu'on nous l'arrache sous une autre forme. Non! Rentrons à la Bible. Examinons les enseignements, les pratiques de nos églises en fonction de ce que la Bible enseigne. Et nous ne devons pas avoir honte. Même moi, tu me montres que ce que je fais n'est pas dans la Bible, je dois changer. Non seulement qu'elle est l'autorité suprême, la Bible est le juge suprême de toute tradition humaine et de tout raisonnement humain. C'est avec la Bible que nous devons juger le monde. Pas avec ce que l'université nous a enseigné, non. C'est avec la Bible que nous devons juger le raisonnement humain, les traditions. Voilà ce qu'on fait. Même si tout le monde entier dit que c'est correct, comme maintenant l'homosexualité, la pédophilie. Nous, pour nous, c'est quoi? C'est la Bible. Et la Bible nous dit que c'est pas correct. Nous dirons que c'est pas correct. Regardez les débats qu'il y a sur l'homosexualité maintenant. Vous savez qu'il y a un grand débat. Même des églises autorisent que des hommes et des hommes se marient. Même des églises protestantes. Vous le savez? Vous le savez? C'est pour cela, soyez bénis à assister à ce programme. Le temps sont graves, mes amis. Le temps sont graves. L'autorité suprême, je vais le redire 40 000 fois, c'est la Bible. Ce n'est pas ce que l'Église peut décider. Il arrivera de temps dans nos églises, on se réunit, on décide, bénissons les mariages hommes et hommes. Si on bénit mariage hommes et hommes, attachez-vous avec ce que la Bible dit. Dites non. Dites non. Sinon,
ce n'est plus la Bible qui dicte la vérité, mais c'est l'Église qui dicte la vérité. Ce n'est pas l'Église qui dicte la vérité, c'est la Bible qui dicte la vérité et l'Église doit se conformer à ce que la Bible dit. Frère, l'Écriture, la Bible est le critère unique permettant de découvrir ce qu'il faut croire. Est-ce que vous avez compris? La Bible, les Écritures, est le critère unique permettant de découvrir ce qu'il faut croire au sujet de Dieu. Ça veut dire, si tu me dis que voilà ce que Dieu dit, voilà ce que Dieu fait, il faut que tu me le montres par la Bible. Oh Seigneur, restaure cet esprit dans nos églises. Restaure cet esprit dans nos églises. Restaure cet esprit. Restaure, je t'en prie, cet esprit. Oh non, viens, viens. Dieu m'a dit que je dois venir travailler sur ta femme. Travailler sur ta femme. 40 jours de prière avec ma femme. Toi, tu es qui? 40 jours de prière avec ma femme. Et vous n'êtes qu'à deux. Vous faites quoi? Quelle prière existe que vous êtes seulement à deux? La Bible. Qui a une Bible? Qui a une Bible ce soir? Qui a une Bible? Qui aime la Bible? Elle est le critère unique. Comme elle est le critère unique, dès que vous amenez une pratique, quelque chose qui ne peut pas se soutenir par la Bible, mes frères, on s'aime, on s'est dit la vérité, on va s'accepter. Vous savez, je l'ai dit au début, il y a des gens que j'apprécie, pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais je sais que sur ce point-là, nous ne sommes pas d'accord. Ça n'annule pas l'amour que j'ai. Dire à quelqu'un que je ne suis pas d'accord avec toi, ça ne veut pas dire que je lui manque de respect. Voilà ce que la Bible dit. Le jour où tu vas me prouver que c'est ce que la Bible dit, d'accord, on n'est pas des ennemis. Parce que la Bible, pour moi, elle est le critère unique permettant de découvrir ce qu'il faut croire au sujet de Dieu. Alors quand vous allez me dire, il faut s'agenouiller devant une photo, je ne vais pas m'agenouiller devant une photo. Quand vous allez me dire, il faut s'agenouiller devant une statue, je ne vais pas m'agenouiller devant une statue. Parce que je suis esclave des Écritures. Parce que je suis esclave des Écritures. C'est vrai que vous pouvez me dire, la statue, les Écritures, la statue, la photo me renvoie à la personne. Non, les Écritures n'ont pas besoin des images pour nous renvoyer à la personne. Parce que la statue, elle n'a pas de vie. Vous me dites qu'il y a eu un miracle par la statue, ce n'est pas un problème. Mon problème, ce n'est pas qu'il y ait un miracle. Mon problème, c'est que la Bible dit. Parce que même dans les églises pentecôtistes, l'eau est entrée, venez, l'eau ceci. Mon ami, mon problème ce n'est pas l'eau, mon problème c'est la vérité. Parce que la Bible est le critère unique. Je dis bien le critère, ce n'est pas le pasteur qui est le critère. Parce qu'il y a des gens, est-ce que mon pasteur croit? Est-ce que mon pasteur accepte ça? Est-ce que mon prophète accepte ça? Non. Est-ce que la Bible autorise ça? Nous ne réfléchissons plus comme ça. Parce que nous sommes devenus paresseux en matière de foi. C'est pour cela qu'on est entraîné à tout courant, à tout vent de doctrines dangereuses. Et la Bible est claire dans Apocalypse 22, le verset 18 et le verset 19. Apocalypse 22, 18. Je vais lentement aujourd'hui, hein? Ça va? Ou je vais très vite encore? Apocalypse 22, 18 à 19. Il est dit ceci. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce pays. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans le livre. Nous ne devons rien ajouter aux Écritures. Rien. Rien ajouter. Alors, frères, si la Bible est tout ce que je viens de nous dire, il est donc dangereux de fonder l'autorité en matière de foi sur un enseignement d'un homme qu'on n'a pas vérifié, sa conformité aux Écritures, de baser notre foi sur une tradition qui n'est pas donnée par le Saint-Esprit. Où je vais venir, parce que Dieu ne se contredit pas. Je vais entrer, je fais 40 jours de prière.
J'ai prié et puis j'ai dit, Dieu m'a révélé que désormais, dans cette église, pour que Dieu puisse vous entendre, il faut que tous les hommes se rasent les cheveux et que les femmes se rasent les cheveux. Ah oui, mais c'est vrai, non? Non! Il n'y a aucune révélation qu'un homme peut recevoir aujourd'hui qui soit au-dessus de la Bible. Voyez, vous ne dites pas Amen. Non, Dieu m'a révélé. Mais c'est comme ça que ça vient. Dieu m'a révélé. Maintenant, j'ai fait une vision. Dieu m'a révélé que pour qu'il entende nos prières, tous les hommes, rasez-vous. Toutes les femmes, rasez-vous. Alors là, Dieu entend nos prières. Et tout le monde se fait raser. Et là, on dit que Dieu fait quoi? Dieu nous entend. Je veux aussi, oh, alléluia, Dieu m'a révélé. Et désormais, tous les hommes, avant d'entrer à l'église ici, enlevez vos chaussures. Ce lieu est saint. Comme pour Moïse, il avait demandé d'enlever les chaussures. Donc, quand vous venez là où vous priez, vous tous enlevez les chaussures. Tout doit être examiné. Sur base de quoi? C'est la Bible. Bien sûr, maintenant, il y a des gens qui vont dire, oh, montre-moi que la couleur de la chemise que tu as portée, elle est dans la Bible. Frère, je vais vous parler de 3 dangers en matière avec l'autorité des Écritures. 3 dangers. Le premier danger qui guette notre monde aujourd'hui, c'est remplacer les Écritures par des révélations modernes. Des révélations modernes. Frère, aujourd'hui, la Bible a été écrite dans son entièreté. Aucune révélation qui vienne de Dieu aujourd'hui ne sera contraire à la révélation qu'il a révélée dans les Écritures. Il n'y en a pas. Parce que Dieu ne se contredit pas. Alors vous savez, même dans l'exercice des dons spirituels, j'ai entendu quelqu'un dire, celui-ci vient, alléluia, Dieu m'a montré, tu iras très loin. Et vous savez, nous les pentecôtistes et les charismatiques, on dit tu iras très loin. Ça veut dire que tu vas aller où? Tu vas aller en Europe. Tu iras très loin. Tu vas aller où? En Europe. Et puis une autre personne vient le dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, reste ici pendant longtemps. Mais comment c'est dit? Dieu se contredit ou quoi? À qui a déjà eu des prophéties contradictoires? Levez les mains. Regardez, il y en a beaucoup. Hein? Parce qu'il y a certains prophéties qui viennent des sentiments. Je vais un peu lui faire du bien. Et comme les hommes, dès qu'on lui dit une bonne prophétie, je vais sceller. Je vais faire quoi? Scellage. Je vais sceller. Dès qu'on te dit, ma soeur, je vois un grand mariage devant toi. Tu vas épouser un grand homme. Mais toi, tu ne sais pas pourquoi l'homme qui va t'épouser ne va pas épouser une grande femme. Hein, ma soeur? Pourquoi l'homme qui va t'épouser ne va pas épouser? C'est seulement toi qui dois épouser un grand homme. Et là, tu commences à rire tous les dents. 32 dents de... Dieu a dit, je vais épouser un grand. Et dès qu'un cordonnier vient, un frère cordonnier vient, ah non, 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 non. Ça, c'est pas la prophétie que Dieu m'a montrée. Ça, c'est pas... Parce que pour nous, un grand homme, c'est quoi? Mais sœur, un grand homme pour toi. Si on te dit, tu vas épouser un grand homme, c'est quoi? Il a une grosse voiture. Mais il a une grosse voiture, c'est un impudique, c'est pas un grand homme. Il a l'argent, il est directeur, mais c'est pas un grand homme. Parce que grand selon Dieu n'est pas grand selon le monde. Grand selon Dieu, ce n'est pas toujours grand selon le monde. Je ne vais pas citer les noms des gens, mais il y a des gens que le monde dit grand, mais dans le royaume de Dieu. Le témoignage sur Jean-Baptiste, c'est que Jean-Baptiste est le plus grand de qui? Jean-Baptiste est... Donnez-moi un seul verset biblique où Jean-Baptiste a fait un miracle. Qui connaît un miracle que Jean-Baptiste a fait? Mais on dit qu'il est... Quel est le grand pasteur de Mbujimaï?
Vous allez citer le nom. C'est pour cela, mes amis, arrêtez ça de plébiscite. Les pasteurs n'ont pas besoin d'être plébiscités, de recevoir des trophées, de recevoir des diplômes. Non! Ce ne sont pas aux hommes de nous juger. Oh non, on a plébiscité le pasteur. Notre pasteur a sorti les grands pasteurs de Mbujimaï. On n'a pas besoin de connaître qui est les grands pasteurs de Mbujimaï. On a besoin de connaître les pasteurs qui restent fidèles, attachés à Dieu. Oh non, on a donné les trophées. Mes amis, le jour où vous entendrez qu'on m'a donné un trophée, mes amis, venez me corriger vite, 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 vite. Vous m'avez compris? C'est une distraction. Oh non, parce que même si vous me mettez dans vos comités, oh, je ne viendrai pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas placé pour m'apprécier. Ce n'est pas vous qui m'avez engagé. Ce n'est pas vous qui m'avez appelé. Celui qui m'a appelé, c'est celui qui est au ciel. J'attends le grand jour où il dira: viens, fidèle et bon serviteur. Qui est le grand? Celui qui a la grande église. Mes amis, ce n'est pas ça. C'est faux. La grandeur d'un pasteur, ce n'est pas le nombre d'une église, le nombre des membres. Non, non, non. L'église de Jean-Baptiste était où? Dans le désert. Jean-Baptiste, son église était où? Dans le désert. La grandeur d'une église. Regardez le bâtiment qu'il a construit. Oui, nous allons construire, mais ce n'est pas la construction qui montre la grandeur de quelqu'un. La grandeur de quelqu'un, c'est son cœur pour Dieu. Et ça, c'est Dieu seul qui connaît. La grandeur, il a beaucoup d'argent. Mon ami, ce n'est pas l'argent qui fait la grandeur selon Dieu. Non. Vous m'avez compris, mes sœurs? Tu vas épouser un grand. Et quand tu vas épouser un grand homme, hey, prophète, prends l'offrande. Prends l'offrande. Parce que tu n'as pas le temps de regarder où? Dans les Écritures. Si les prophéties des hommes peuvent se contredire, Dieu ne contredit jamais ce qu'il a dit dans les Écritures. Alors, s'il y a une révélation post-moderne, une révélation moderne qui est contraire aux Écritures, alors, oh non, désormais, vous tous, réveillez-vous avec la jambe droite. C'est ça la révélation que Dieu m'a donnée. Si vous vous réveillez avec la jambe gauche, vous serez malheureux. Ça, c'est pas dans la Bible. Balancez, oubliez cela. Oh non, maintenant, quand vous venez à l'église, voilà comment vous devez venir. Portez tous des habits blancs, portez tous des habits jaunes, portez tous... Oui, ça peut faire qu'un pasteur puisse dire, bon, aujourd'hui, nous voulons nous habiller de telle manière. Aujourd'hui, ça peut être circonstanciel. Mais si, par exemple, je me réveille, je dis, pour venir à cette église, venez toujours en blanc ou en noir. Là, il y a un problème. Mais on peut s'organiser pour dire, bon, aujourd'hui, pour la circonstance, portons tous le blanc. La Bible n'est pas contre cela. Ah oui, parce qu'il y a aussi des gens qui veulent chercher des choses inutiles. Si on se disait aujourd'hui, nous tous serons en blanc, venons, ou on sera en bleu, ce n'est pas un problème. Mais quand on en fait une norme, j'ai rêvé, Dieu m'a montré que tous maintenant venons en robe. Alors nous tous, nous sommes en robe. Nous sommes en robe. Non, frère. Et le danger, c'est quoi? On érige l'autorité. Ce n'est plus la Bible, mais c'est des révélations. Et je vais vous dire une chose. Une église, on ne la dirige pas par les prophéties. Une église, elle est dirigée par quoi? Par la parole de Dieu. Cette erreur-là, elle a été trop commise dans nos églises charismatiques et pentecôtistes. Quelqu'un se réveille. Dieu m'a dit, ce n'est plus le frère Jonathan qui est pasteur de cette église. Maintenant, c'est le frère Henri. Et puis, 3 ans après, oh, Rabo Saka Papa, Dieu m'a montré, ce n'est plus le frère Henri, c'est le frère Jean-René. Mon ami, ici, ce n'est pas la prophétie qui dirige l'église, c'est la parole de Dieu. Donc, même si tu viens me dire, pasteur, Dieu m'a dit ceci, je ne suis pas obligé de croire. Le seul endroit où je suis obligé de croire, c'est quand la Bible dit. Ta prophétie, je l'examine. Je fais quoi? Mais parce que c'est ce que la Bible nous recommande. Vous êtes choqués, hein? Parce qu'il y a des gens, vous ne croyez pas, c'est Dieu qui parle. Oh, pourquoi tu nous obliges de croire? Vous savez, il y a des gens, il vient. Dieu m'a montré, pasteur, maintenant, tape ton enfant. Ah! Hein? Oh, Dieu m'a montré, ton enfant est un sorcier, fais quoi? Chasse-le. C'est ça, c'est pour cela qu'on se moque des églises de revers, des églises pentecôtistes. Il n'y a pas de fondement biblique. Tout, c'est seulement Dieu m'a dit. On remplace l'autorité. Ce n'est plus la Bible qui est l'autorité, mais c'est des prophéties. Frère, les prophéties ne sont pas au-dessus de la Bible. La Bible est au-dessus des prophéties parce que c'est la Bible qui permet d'examiner les prophéties. Est-ce que vous avez compris quelque chose?
Maintenant, si quelqu'un te rencontre en cours de route, il va te dire, hé, Dieu m'a montré, quitte chez ton père, quitte chez ton père. Il y a beaucoup de sorciers chez ton père. Savez-vous combien de mariages ont été détruits? Combien des orphelins n'ont pas pu étudier? Parce qu'on a mis de côté la Bible. L'autorité, c'est quoi? C'est les révélations modernes. Aucune révélation aujourd'hui n'est au-dessus de ce qui a été révélé. On examine tout en fonction de ce qui a été révélé. Oh, Dieu m'a montré, pasteur, chasse ta femme. Je ne vais pas la chasser. Chasse ta femme à toi. Et c'est comme ça que certains ont dit, Dieu m'a montré que ce n'est pas la femme du ministère. La femme du ministère. Est-ce que j'ai besoin de femme du ministère? J'ai besoin de ma femme à moi. Ce n'est pas la femme du ministère, c'est ma femme. Ce n'est pas la femme de l'église, c'est ma femme. Qui me rejette toi? Et vous le savez? Est-ce que ma femme, c'est votre femme? Non, c'est ma femme. Oh non, Dieu m'a montré. Frère, quel que soit ce que Dieu te montre, on doit passer ça au crible des Écritures. Quel que soit ce que tu prêches, et si ça te dérange, qu'on examine ce que tu dis par rapport aux Écritures, c'est que quelque part tu ne crains pas la parole de Dieu. Parce que les gens sont mal à l'aise, surtout les prophètes de nos églises, pentecôtistes et charismatiques. Dieu m'a montré que je dois t'épouser. J'ai rêvé, j'ai vu toi en robe blanche, moi en veste. Et puis ça veut dire quoi? Tu as beaucoup mangé, tu as rêvé. Tu as beaucoup pensé à cette sœur-là, tu l'as rêvé. Ah oui, dans ces choses-là, il n'y a que la Bible qui est... Oui, si tu penses à une sœur, tu penses qu'il a rêvé, non? Qui a dit que tous les rêves viennent de Dieu? Ma sœur, tu doutes, il faut accepter ce que Dieu a dit. Je n'accepte pas, je ne suis pas ton esclave, je suis esclave des Écritures. Même si c'est un prophète, c'est pour cela il y a des gens, parce que dans leur église, on a invité un prophète, on a invité un pasteur, dès qu'il vient seulement, il parle. Et combien de sœurs couchent avec des prophètes? Il vient, il vous prêche, les gens. Mes amis, miracle n'est pas signe de vérité. Enlevez ça de vos têtes. J'aimerais insister cela. Quelqu'un vient, il prêche, puis il dit, ma soeur, Dieu m'a dit que tu dois commencer à venir me servir. Tu n'informes même pas ton pasteur, tu es tous les jours. Papa prophète a dit, papa prophète a dit, papa. Est-ce qu'il est ton papa? Il est ton papa? Et même, c'est un monsieur de 20 ans. Toi, tu as 25 ans. Ma soeur, papa prophète. Papa. Mes amis, cette histoire de prophétie, la prophétie, elle est biblique. La Bible parle de prophétie. Je ne refuse pas le don de prophétie. Mais il y en a qui abusent. Il y en a qui abusent. Et il y en a, frères, qui mettent la prophétie au-dessus des Écritures. Combien des églises sont dirigées par des prophètes? Oh, Dieu m'a montré que ce n'est plus tel qui est responsable. Mon ami, ici, ce n'est pas ça. Viens avec ta prophétie, je vais l'examiner. Okay. Parfois, pasteur, Dieu m'a dit que prier pour cette personne-là. Ah, si Dieu ne m'a pas dit, je ne prie pas. Et si je ne prie pas, où est mon problème? Oh non, mais le prophète avait dit, à combien de gens on a dit, le prophète dit, tu vas mourir dans 3 jours, fais une offrande spéciale. C'est à qui on a déjà dit ça, levez les mains. Ah, ma soeur, merci. Tu vas mourir dans 3 jours. Tu es morte, ma soeur. Toi, on t'avait dit dans combien de jours? Dans 1 semaine. Et 1 semaine est passée. Tu es morte. C'est que Dieu avait mal parlé. Dieu avait beaucoup travaillé, il était fatigué. Arrêtez ces choses-là. Aucune révélation n'est au-dessus de la parole de Dieu. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les. Je crois qu'il y a des vrais prophètes. Je crois qu'il y a des vraies prophéties. Mais il y a aussi de faux. Deuxième danger, c'est les traditions. Les traditions et les enseignements de nos églises, de nos conducteurs. Frère, l'enseignement du pasteur Emmanuel n'est pas la Bible. Donc tu peux trouver des erreurs dans l'enseignement du pasteur Emmanuel. Mais dans la Bible, c'est la vérité. Alors quand nous remplaçons ce que la Bible dit par la tradition et par l'enseignement, ça veut dire le jour où le pasteur Emmanuel va dire désormais, ne buvez pas l'eau dans les verres parce que les verres c'est démoniaque. Vous avez déjà entendu ça? Ne buvez pas l'eau dans les verres parce que les verres c'est démoniaque. Il y a même d'autres qui vont dire les instruments.
C'est démoniaque. Vous avez déjà vu dans la Bible, il y avait le mot drum. Vous entendez déjà? Est-ce que dans la Bible, il y a le mot drum? Mais la Bible, même mot Bible, n'est pas dans la Bible. Pourquoi tu appelles ça Bible? Non, tu veux qu'on te prouve. Est-ce que le drum, il est dans la Bible? Nous, on adore comme les apôtres. Ils n'avaient pas des instruments. On adore avec nos mains. Pas des instruments. Si vous adorez avec les instruments, vous n'adorez pas Dieu. Non, ça c'est une tradition. Ça c'est une tradition des coutumes des hommes. Bon. Non, nous, pour servir Dieu, voilà, tu dois être toujours dans tel état. Tu dois être toujours dans tel état. Bah, si tu es marié, tu seras très distrait. N'est-ce pas? Bah, celui qui est marié se préoccupe pour faire plaisir à sa femme. Mais nous qui ne sommes pas mariés, nous sommes consacrés. Je n'ai pas besoin d'être célibataire pour servir Dieu. Parce que même dans nos églises pentecôtistes, on commence à s'infiltrer. Hein? Non, moi je ne veux pas me marier. Je ne veux pas me marier, je veux servir Dieu. Le mariage est un obstacle. Vous entendez des gens faire ça, n'est-ce pas? Frère, pendant 2 ans, ne te marie pas. Reste, sers Dieu. Sers Dieu. Et en 4 minutes, tu triches. Frère, ne remplaçons pas la parole de Dieu par les traditions, par les enseignements. Non, notre pasteur nous a enseigné. Notre pasteur nous a enseigné. Il nous a dit que... Aujourd'hui, nous parlons plus de nos pasteurs que ce que la Bible dit. Et on a remplacé la Bible parce que les pasteurs nous ont enseigné. Notre pasteur nous a dit les femmes claires sont des sorcières. Vous connaissez déjà dit comme ça, non? Notre pasteur nous a enseigné que pour choisir une femme, il faut que ton pasteur l'accepte. Oh! Ce n'est pas la femme du pasteur. Ah, j'aimerais le dire, hein? Parce qu'il y a des pasteurs qui veulent prendre l'autorité même du Christ sur la vie des gens. Non, enseignez la vérité, laissez aux gens leur liberté. Ils ne sont pas vos brebis, ils sont les brebis du Seigneur. Oh non, ma femme, mon ami, quand tu viens dans cette église, tu as ta femme, tu as ta fiancée. Ok, je te donne mon point de vue et puis je te laisse la liberté. Ce n'est pas moi qui ai choisi la femme à ta place. Ce n'est pas ma femme. Sinon, on commence à dire même, j'ai entendu même quelqu'un qui donne le nom des membres aux enfants. Il va, il picle, et moi, mon péché dit. Non, Dieu n'a pas établi des bergers humains pour dominer. Non, c'est pour conduire. Vous dites pas amen, ce n'est pas un problème. Sinon, vous savez, il y a des gens, c'est comme si, en fait, ils ne peuvent plus bouger. C'est plus même Christ, c'est le pasteur qui les dirige. Toi, tu dois accepter seulement telle femme. Toi, quand un pasteur commence à faire ça, il quitte son autorité. Le rôle du pasteur, c'est de vous enseigner, c'est de veiller sur vous, mais pas de vous imposer des choses. Oh non, cet enfant, tu vas l'appeler seulement Michael. Si tu ne l'appelles pas Michael, je t'arrache mon Dieu. Vous avez déjà entendu des gens comme ça? C'est comme ça que je vais venir. Et au salon pastoral. Donnez-moi ce salon. Vous savez des gens qui en ont fait ça, non? Si vous ne me donnez pas ce salon ici, vous aurez la malédiction de Dieu. Donnez-moi le salon. Je ne veux pas te donner. Je ne veux pas te donner. Escroc, menteur, ce n'est pas ton salon, c'est mon salon. Dieu ne m'a pas parlé. Laisse qu'il me parle aussi. Dieu m'a dit, donne une offrande de $1000, sinon tu vas mourir. Laisse Dieu me parler aussi. N'est-ce pas? Frère, n'épouse pas cette soeur-là. Si tu épouses cette soeur-là, c'est que tu n'es pas mon enfant. Tu ne me respectes pas. Non, je ne dois pas choisir la femme pour toi. Ce n'est pas au pasteur de choisir les femmes pour leurs membres. Ah, vous êtes triste. Hein? C'est pourquoi on a déjà choisi des femmes. Levez les mains. Je vais te dire, mon frère, regarde le danger qu'il y a. Ce frère, cette soeur, regarde. Mais après, c'est ton choix. Tu l'acceptes, c'est ton choix. Parce qu'aujourd'hui, si on ne le dit pas, on est en danger. On est en danger, on croit tout. On croit tout. Il y a même des gens qui disent, non, voilà, il y a un esprit humain. Voilà, il y a un esprit. Il y a même des gens, quand les démons parlent là, quand ils chassent les démons, ils commencent à écrire. Les démons ont dit que les démons sont source de vérité. Non, quand on priait pour lui, les démons ont parlé.
Et c'est comme ça qu'on a des témoignages des gens qui étaient dans le monde des ténèbres. Ils commencent à faire des témoignages. 40 jours de prière. Et vous savez, quand on était dans la sorcellerie, les femmes enceintes, on les travaillait. Les femmes enceintes, attention, ne marchez pas en route. Parce qu'il y a des démons. Mes amis, montrez-moi ça dans la Bible. Je marche, je n'ai rien à craindre. Christ est en moi. Christ est en moi. C'est ce que la Bible me dit. Christ est en moi. Non, attention, quand vous entrez dans les bus, attention, quand vous entrez dans les motos, l'évangile de Christ, ce n'est pas l'évangile de la peur, c'est l'évangile de l'assurance, de la victoire. Il est mort à la croix, il a vaincu les dominations et les principautés. Ne remplacez pas la Bible par les traditions et par les enseignements des hommes. Non! Oh non, les démons agissent à minuit. Attention, le 31 décembre, attendez quand le mois de décembre va entrer. Prière du Fukuka. Quand le mois de décembre commence ici, les prières vont augmenter. Les 50, les 60, les 70. Attention, Chibemba cha bonne année. Chibemba cha bonne année. C'est ce qu'on dit, non? Un Zoloa bonne année. Bonne année. Vous pensez que le diable attend le 31 décembre? Il n'est pas bête. Donc lui, il est là, il croise les bras. Il vous attend le 31 décembre. Il sait que vous allez beaucoup prier, puis il attend le 31 décembre. Non, ça c'est de la superstition. C'est ça même qu'il y a des chrétiens, ils se réveillent, ma main me chatouille. Je sens que j'aurai l'argent. Même des chrétiens, ils disent ça, n'est-ce pas? Oh, mon nez, du kuma. Jésus dit, Jésus dit, ngomba. Monsieur Jésus dit, ngomba. Baba, c'est chinganye. Baba, superstitieux. Ceux qui ont l'habitude de dire ça, levez les mains. Jésus dit, ngomba. En français, l'œil me ngombe. Et comme un ngombe, c'est que vous avez cité mon nom. Lélo, Njimbi, Kajikasa Jibi. Non, quand on est chrétien, la parole de Dieu, elle dirige tout. Elle dirige tout. Elle dirige tout. Oh non, il y a même des gens, ils prêchent, mais non, il faut quand même respecter un peu la coutume. Quand la coutume, elle est conforme à ce que la Bible dit, je m'incline devant la Bible. Quand la coutume, elle est conforme avec ce que la Bible dit, je fais quoi? Je m'incline. Mais quand la coutume est contraire à ce que la Bible dit, je mets ma coutume de côté. Oh non, une femme qui a perdu un mari, il faut lui raser les... Même des chrétiens font raser les cheveux à leur belle-sœur. On a remplacé la Bible par quoi? Par la tradition. Oh non, attention, avec la coutume, chez nous on fait comme ça. Mon ami, chez nous on fait comme ça. Mais le jour où chez nous, c'est contraire à ce que chez moi au ciel on dit. J'oublie ce que chez nous de la terre dit. Oh non, mukashi wangani, wabakishi. Ninganji mutolo kuji bakishi. Bakashi wabakishi joula ibiansi. Ah mais vous rigolez, mais c'est vrai. Vous avez même des pasteurs disent attention, il faut qu'on ait que coutume. Vous savez pourquoi on a peur même des pasteurs un peu de coutume? Quand tu as un pied dedans, un pied dehors. Quand tu as un pied dedans, un pied dehors, le système va t'avoir. Mais quand tu es totalement à Christ, il ne va pas t'avoir. Il ne va pas. Attends, toi tu as bouffé les dots des autres. Au moment où toi tu dois restituer la dot, tu dis, moi je ne suis plus dans la coutume. Ça va t'avoir. Parce que tu as profité. Parce que tu as fait quoi? Tu as profité du système. Au moment où toi tu dois donner, non, je vais donner la dot à mon pasteur. Le pasteur va prendre la dot, il aura des problèmes et ton enfant aura des problèmes. Mais quand vous refusez, pas des histoires, je ne bouffe pas la dot de quelqu'un, moi aussi mes enfants, je ne vais pas donner la dot à quelqu'un. Je suis libre. Pas quelqu'un qui va se lever dans un village, regardez ma fille, moi je connais un cas comme ça. On a connu un cas, j'étais responsable de la jeunesse à la Borde. Quelqu'un vient, cet enfant, vous voulez seulement qu'elle étudie. Vous voulez seulement qu'elle étudie. Et moi, je vais mourir, je vais laisser la dot. Une semaine après la foudre, une petite pluie, la foudre a frappé, la fille est morte. Parce que je devais manger ma dot. Mon ami, je ne suis pas dans votre système. Je donne parce que j'ai envie de te donner. Mais ce n'est pas je suis obligé. Je vous scandalise?
Ah, mais on enseigne. C'est pour cela, mes amis, ne profitez pas d'un système qui n'est pas bon, dans lequel la sorcellerie peut entrer. Jeune homme, faites un effort, dotez vous-même. C'est une parenthèse, hein. Dotez-vous. Faites je vous en prie, faites un effort. Parce que si on dote pour toi, celui qui a doté pour toi, toi si tu dois doter pour, tu vas prendre la dot dans tes enfants pour remettre. Toi on a doté pour toi, puis tu dis non, moi je ne vais pas remettre, je suis chrétien. Remets la dot. Alors, bats-toi pour doter toi-même. Maintenant, quand tu as tes enfants, tu es libre. Par respect, tu donnes. Tu donnes par quoi? Pas parce qu'un sorcier entre. Non, les pasteurs auront peur de la coutume. Non, non, on a dit que ma fille... Toi, tu l'as éduquée. Tu te réveillais quand elle avait la fièvre la nuit. Tu as payé ses études. Et puis tu viens même fixer le prix de la dot en disant, moi, je suis moulon. Moulon, c'est sur le tcheba. Oui, il y a oh non, elle a beaucoup étudié. Moi, je suis moulon. Moulon, kala sa moulon docteur. Oui, je suis moulon. Bébé, oui, je suis moulon. Bon, je vais m'arrêter par là. On s'est arrêté où? Ah, vous voulez qu'on continue? Non, on a dit qu'il y aura des questions. Quoi? On s'est arrêté au deuxième danger. On va continuer mercredi prochain. Allez, on va prendre des questions. Je sais qu'il y a beaucoup de questions.